J'arrive. J'arrive tout de suite. Ah, attendez, le score, c'est pas le bon. Comment vous allez? Vous êtes prêts pour le dernier match de groupe? Marine Lord versus Meomeka? Oh, les cheveux, ça va pas là. Hop. Alors, j'ai la draft sous les yeux. On va commencer tout de suite. Pas d'inquiétude. C'est bon, j'ai la draft. Tout est bon. Je viens d'aller me chercher un petit café aussi. On est parfait. Bah non, on n'est pas parfait là, ça n'affiche pas. C'est bon, ça affiche. On est bien. Non, c'est bon. Tiramisu mangouste, c'est bon, ça a beaucoup mieux aujourd'hui. Ah, je suis au taquet. Je suis au taquet. Il n'y a qu'un seul match aujourd'hui, un petit BO3, petite formalité pour Marine Lord, pas d'inquiétude. Ça va super bien se passer. Ça va être le 3-0 expédié. Après, le Meomeka, c'est un petit peu comme l'OMT. Je pense qu'il peut nous faire des dingueries. On verra ça. ML, ML, il draft bien. ML, chinois, byzantin, malien, français. Oh, il draft très 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 bien. Salut Vi. Ah ouais, le match sera peut-être fini dans 1 heure. On verra ça. Bon, ils doivent lancer à 17 h, il me semble. Ouais, c'est bon, je le vois en ligne. Ça n'a pas encore lancé. Tout est bon, tout est prêt. On est setup de notre côté. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, petit récapitulatif là. Petit récap. Petit récap. C'est quoi les enjeux d'aujourd'hui? Poule A. Donc, poule A, c'est la poule opposée à Marine Lord. On a aussi la place pour le dernier ici, entre Valdemar et Corvinus. Alors, petite anecdote pour ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui sont là, Valdemar, on vient de le jouer. On l'a joué à l'instant pour un autre tournoi, on vient de lui mettre 2-0. Voilà, en gros, pour vous dire. Petite forme, le Valdemar. Je sais pas, j'ai peur pour lui. Pourtant, il s'était qualifié assez facilement au tournoi. Ça me ferait plaisir qu'il la gagne quand même. On a aussi la place pour le 4ème. Ah oui, mais attendez, tout peut se jouer ici. On a Lucifron CSO pour la place du 4ème. Vortix Swam aussi. Ah ouais, donc en fait, 2 énormes matchs. Lucifron CSO, Wam Vortix pour savoir qui sera top 4 de la poule. Ah ouais, énormément d'enjeux aujourd'hui. Salut Jean-Vol. Ah, t'as vu mes 2 wins d'aujourd'hui, ça fait plaisir. Pourquoi Edgeoff et RL c'est en même temps? Ah bah alors ça c'est comme toujours, c'est que ça commence à 17 h, c'est pour ça. On va aller voir juste après le bracket de Rocket League, c'est vrai que j'ai pas trop suivi. Et là on a qui? Demu Pupipo. Ah ouais, pour savoir qui sera dans le top 4 aussi. Ouais, Demu Pupipo pour être dans le top 4. 4. Intéressant. Bon, sinon pas trop d'enjeux dans cette poule. Et dites-moi, la Rocket League, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans Rocket League? Non, c'est celui-là. C'est le numéro 4. Qu'est-ce qui se passe contre Ninja? Ah non, c'est dans 1 heure, Rocket League. C'est à 18 h, les potes. 18 h contre Nip. Ils ont pas déjà battu Nip? Ici, là? Ah merde, non, ils ont pas battu Nip. Bon, on verra. C'est pas mon jeu, c'est pas mon domaine. Je m'y connais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est sur le jeu. Marine Lord, c'est bon. Il cherche à créer le lobby. On a quoi pour la première map? Première map, c'est Cliffside, chinois contre House of Lancaster. Bon, Marine Lord commence déjà avec du chinois, du très très lourd. Ça peut que bien se passer, je pense, pour cette première game. Je sais pas ce que vous en pensez, mais chinois Lancaster, j'ai l'impression que Lancaster c'est vraiment nul. Il a draft bizarre, mais Omeka. Il a draft super bizarre. C'est pas le genre de civ. Pour moi, c'est toutes les cives un peu bas de tableau là qu'il nous a choisi. Alors Kemel, pour moi, c'est il a pris 5 cives que je prends en permanence quand je fais une draft. Et mais Omeka, il prend vraiment les. Je sais pas, il a pris allez, 4 cives que je prends jamais par exemple. Ouais. Bon, on verra bien. Il a gagné hier. Est-ce que Meomeka il a combien? 1,5. Ah, il se prend des 3-0 par tout le monde quand même. Il y a eu 3-2, il y a 3-0 SAS. Ouais, il se prend des gros 3-0 par tout le monde, le mec.
Salut tout le monde, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. GG pour ma game d'aujourd'hui. Ah, vous avez tout vu, ça a fait plaisir, Jando a pu caster nos games. C'est vrai qu'à la base, pour la petite histoire, je faisais... En fait, je devais jouer contre Sortoff à 13h. Et Sortoff, il me dit, ouais, je vais avoir 1 heure de retard, est-ce qu'on peut jouer à 14h? Et du coup, il était 13h. Et il y a Valdemar, il me wisp, il me fait... il me dit, tu veux jouer maintenant? Je fais, à 14h, c'est chaud, j'ai un match. Il me dit, non, mais c'est bon, en 1 heure, ça sera plié. Effectivement, ça a été plié, j'ai 2-0. Effectivement. Salut Califop. Ouais, ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux. Hier, j'ai cru que j'allais perdre ma voix. Mais ce matin, non, c'était bon. Ce matin, j'ai pas perdu ma voix. Donc c'est impeccable. Là, on est chaud pour caster. Ouais, ça fait plaisir pour mes matchs parce que Valdemar, il est quand même, je sais plus, il est top 14, un truc comme ça, top 15. Donc ça fait beaucoup de points en fait pour le classement mondial. Ça c'est pas mal. Et en fait, quand vous gagnez par exemple 2-1, je sais pas, par exemple, je vais dire une bêtise, vous gagnez 25 points. Mais si vous gagnez 2-0, vous gagnez le double. Vous gagnez 50. Parce qu'en fait, vous avez mis 2 games à 0. Alors que s'il y a 2 à 1, c'est comme si vous aviez gagné juste une map, un BO1. En gros, voilà. T'as un tas de qualifs pour le prochain estière. Ah, peut-être falloir que je pose 1 ou 2 semaines de vacances, hein, si je veux espérer me qualifier. C'est parti, on peut observer la game, les potes. Première game, Marine Lord contre Meomeka. Le score est à jour, on a les sponsors, les logos, tout est bon. Et 4 minutes 30 de délai, pas d'inquiétude. Combien de matchs pour Marine Lord aujourd'hui? Il y a juste celui-là. Juste ce petit BO5, et puis après, ça sera la semaine prochaine. Normalement, il sort deuxième de poule, Marine Lord. Donc semaine prochaine, on aura un cast. Je connais pas du tout le planning. Là, par exemple, pour aujourd'hui, j'ai eu les matchs que à 14h. À 14h, je connaissais l'horaire. Moi, je pensais que c'était un peu plus tard aujourd'hui. Après, sinon, comment c'est joué? Je crois que c'est écrit dans le livre des règles pour la semaine prochaine. Je crois que c'est écrit dans le livre des règles. Attendez, je suis en train de scruter tout ça. Ah, c'est ici. Donc là, on est ici. Donc le dernier round du jour 4. Après, le samedi, on a le RO8. Et du coup, on streamera que le dimanche. Ok, donc samedi, on n'aura pas besoin de caster Marine Lord. Que le dimanche. Impeccable. Tiens, en fait, Elio, par curiosité, est-ce que tu es un peu... je veux RTS qui sortent encore... Non, 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 non. Je n'ai pas joué à d'autres RTS. Je joue vraiment que à Age of. Quand j'arrive à trouver du temps, c'est vraiment que pour Age of Empire. J'ai pas le temps d'en tester d'autres. Ça donne quoi ML sur l'ensemble? Ça fait top 2 de la poule. Top 6 déjà, top 2 de la poule. Sur l'appli, il y a écrit samedi et dimanche, la semaine prochaine. Bah ouais, mais on connaissait pas, on pouvait pas prédire non plus son résultat. Toi, autant tout mettre. Mais toi, il aurait été qualifié directement premier de poule. Et bah la semaine du 10 et du 11, on l'aurait pas vu jouer. Mais si l'équipe est déjà c'est à jour, qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est à jour dans la minute. Qu'est-ce que vous me racontez? Regardez, là il est deuxième de poule. L'OMT va faire 7-0, Marinelord 6-1. Deuxième, Marinelord sera ici, ou en bas, j'en sais rien. Peut-être en bas, peut-être en haut, on s'en fout. Donc s'il est en haut, et ben en fait le samedi prochain, on fait les 2 matchs. Enfin, ils font les 2 matchs, il y aura les 2 matchs de casté. Le dimanche, ces deux-là. Et le week-end encore d'après, ces deux-là le samedi et ces deux-là le dimanche. Ok, est-ce qu'on est bon? On est plutôt bon. Il a perdu contre qui? J'ai pas vu la rediff. Il a perdu. Ah bah je vais pas te spoil, mais tu peux regarder la rediff sur mon Twitch de hier. Il y a pas de. T'as pas besoin d'être sub, t'as pas besoin de. Enfin voilà, il y a pas de pub, je crois. Enfin j'ai tout désactivé. T'auras peut-être la première pub de lancement. Et comme ça, tu peux regarder ça. Sans te spoil trop. Mais c'était un super BO, bien serré et tout. Il y a eu les 5 games. Voilà, je te spoil quand même. C'est cadeau, c'est pour moi. Sinon, j'enverrai la VOD directement à Gentlemate.
Ils la posteront sur YouTube. Ouais, ça va mieux aujourd'hui. Ça va super. Ça va super, et puis bon, c'est pas... En fait, aujourd'hui, c'est une journée à enjeu, mais c'est pas une journée à enjeu pour Marine Lord. Lui, il va juste dérouler, nous faire des petites games sublimes, il va défoncer Mecha, ça va être vraiment une petite masterclass. Mais en fait, c'est plutôt le fil rouge de la soirée, c'est plutôt dans les autres poules où il se passe des trucs. Où il y a la place pour le 3 et 4ème. Ça, c'est stylé. Ouais, seront dispo en replay, je pense. Faudra juste que je m'occupe de ça, d'envoyer les VOD. Après, je les envoie un peu brutes de décoffrage, ça leur fait du taf. Et ouais, voilà. Surtout que là, je crois qu'hier, ça a duré 5 heures à peu près. Sinon, il faut comme la dernière fois, ils prennent les 5 heures d'un coup, ils mettent sur YouTube et hop, on se pose pas de questions. Et après, vous naviguez dans les games. Je pense que c'est plus simple à faire. Ouais, je caste que Marine Lord pour Gentlemate. Après, je peux cast les autres sans toute cette DA, sans toute cette truc. Mais sinon, ouais, j'essaye de faire Marine Lord quand même à chaque fois. Bah, de toute façon, c'est simple, pour tous les tiers, j'ai toujours été dispo, j'ai toujours été là, je crois. Donc ça va. Ah mince, je suis pas en vue classico-classique. Enfin si, je suis en vue classico-classique. Attendez, attendez, je vous relance bien comme il faut. C'est que j'ai fait des games entre-temps. Voilà, comme ça on y voit un peu plus. Hop, et on est reparti. Pas d'inquiétude, dans 10 secondes c'est fait. Ouais, ouais, les replays, ouais, c'est gratos. Même là, normalement, il n'y a pas de pub. Sur le stream, il n'y en a jamais. C'est juste peut-être la première du début, celle-là est obligatoire. Je peux pas vous la skip. Ah, je mets juste un petit x2 histoire d'être au pile au timing. Et on est tout bon. Ouais, ouais, replay YouTube, c'est normal que ce soit pas dispo, j'ai pas envoyé. J'ai pas encore upload le truc. C'est normal, c'est de ma faute. Ça devrait être bon là, le x2 est bientôt fini. Marine Lord qui nous fait quoi? Qui nous fait un petit BO chinois classique, c'est bon. On est en x1, on est en direct live. On est bon. On est bon, ça se coûte plutôt bien. Que deux moutons pour ML, il va pas passer derrière la base, il va plutôt rebrousser chemin et c'est ce qu'il fait. Mais Omeka fait pareil. Il a scout tout droit et il rebrousse chemin aussi. Après, Marine, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de map à scouter de son côté. On va voir ça. Les moutons, ça reste important quand même en début de la partie. Ça permet de donner le ton. Tiens, d'ailleurs, pourquoi il en a mis 3 et maintenant il en met plus que 2? Non, ça fait un petit travel time pour pas grand chose, ça. Non, pas de 100% de victoire pour Marine Lord. Il n'y a qu'un seul joueur qui a réussi à lui prendre des maps. Et ce joueur a réussi même à en prendre 3. Donc c'est fort. Parce que sinon, ils ont tous pris 3-0, les autres. Donc là, on a House of Lancaster. Ça me fait plaisir que Meomeka les prenne, parce que c'est une des nouvelles cives du moment. Et je trouve la cive moins forte qu'à ses débuts. Bon, la cive a que 4 semaines. Elle s'est déjà pris 2 nerfs dans la tronche. Mais je trouve ça moins fort qu'au début. On commence avec Lancaster, avec plus de moutons. Avec 4 moutons supplémentaires. Et on a un taux de collecte des moutons qui est plus élevé. Oh, il nous fait l'abbaye des rois en plus. Pas mal ça. Ouais, c'est vrai que Lancaster c'est surcoté hein, sur ce tournoi. Mais regarde, là t'as l'autre BO, il en met 6 à l'âge. L'abbaye des rois, ça permet en fait de faire jusqu'à 4 hommes d'armes. Regardez, vous allez pouvoir les voir là-haut. Nombre de seigneurs de Lancastre. Et ces hommes d'armes, en fait, ils ont une aura qui fait qu'autour d'eux, et bah, les unités ont 5% de PV supplémentaires, de PV max. Donc imaginons, vous avez je sais pas, vous avez une unité qui a 100 HP, et bah dans l'aura, elle aura 105 HP. Sauf que bah, vu que tu peux en faire jusqu'à 4, bah toutes tes unités peuvent avoir 120 PV. Donc 20% de différence comparé à ML, qui lui est à des stats classiques. Ça peut faire la diff dans certaines fights, à l'âge 2 surtout. ML, pas mal de moutons, j'aime beaucoup. Mais Omeka, t'es où? Mais Omeka, t'as déposé tes moutons, toi? Ah oui, ils sont là. Ok, lui aussi en a pas mal. Free win aujourd'hui? Ah, mais Omeka est un peu tricky, mais ouais, c'est plutôt free win. On va essayer. Ce free win. On va essayer, mais après, il peut peut-être se faire un petit peu surprendre. Bon, je pense pas que ça soit possible qu'il se fasse surprendre. Putain, puis mais Omeka, il clique à 3.
3,20 l'âge. C'est énorme. Enfin, c'est hyper rapide. 3,20. Il a le premier qui est gratos en plus. Il va l'envoyer, gagner du temps et commencer les manoirs. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien comme BO, mais bon. Mais bon, est-ce que ça suffit contre Marine Lord? Pas sûr. Voilà, le premier seigneur. Et regardez, il a un petit plus 11 HP. C'est vrai qu'ils ont pas mal d'HP, eux. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le jeu, 231 à l'H2, c'est plutôt pas mal. Parce qu'un piqué, c'est, je crois, de mémoire, ça dépend des cives. Ah, je vais dire une connerie en plus. Ah, je le sens. Ah, je le sens que je vais dire une connerie sur le nombre d'HP des piqués. C'est 90 ou 100 HP. Et les archers, c'est 80. Vous voyez, ça a quand même de la vie. Puis bon, ça a de l'armure aussi, hein. 2 et 2. Ça tape à 16. C'est pas dégueu, c'est gratos. Il les sort après un par un, comme un grand. Après, ça coûte 160. Oh, c'est pas si cher. 267 quand il a les 4. Putain, vous connaissez tout dans le chat, c'est beau. Ouais, c'est vrai que moi je pensais au... Je sais pas pourquoi je pensais au Limitanais dans ma tête. Enfin ouais. Ou au Donzo, un peu plus. 80-90, ouais, c'est à peu près ça. Oh, DY, il connaît toutes les stats. Tiramisu aussi. Après, nous les stats, on s'en fout. Hein. On fait des unités, on tape sur la gueule des mecs. Pareil, a demandé à Marine Lord combien ça a d'HP un seigneur de Lancastre, il en sait rien. Lui, il s'en fout. Hein. Il fait les unités, il va le taper. Et regardez, il va même pas s'occuper de s'en défaire. Il est directement parti dans la base adverse pour deny l'or. Là, il peut un petit peu les poker. Allez, plus 35 HP vu qu'il y en a 3 à côté. Ouais, des petits manoirs, ok. Pas trop mal là ce qu'il nous propose, mais Omeka. Petite agression, voilà. Il perd pas trop de vie. Il pose un manoir gratos. Un manoir qui est... qui fait 105 de ressources par minute. Il en fait un deuxième. Important, intéressant. Après, c'est vrai que ça court ça ou pas? Non, un 12, ça court pas tant que ça. Ouais, mais il est obligé de faire beaucoup d'unités pour s'en défaire. Il a fait le pro scout. Il a pas fait le pro scout. Là, pareil, il a deny l'or. Et Meomeka aura seulement deux manoirs. Il aurait pu en avoir 3. Il en a 2. C'est pas trop mal comme opération. Après, on n'est pas pressé. Hein. On en est où dans le tournoi là? On est sur le dernier phase, on est sur le dernier match des poules en round robin. On devait jouer tous les adversaires et en fait c'est juste un match. On est déjà qualifié pour sûr à 100%. Mais voilà, c'est juste un match qu'on est obligé de jouer. Il y a d'autres matchs en parallèle qui sont en train d'être joués pour justement avoir la 3ème, 4ème place de poule. Pour pas être 5ème, 6ème. Il y a des matchs un peu plus tendus. L'AML c'est sûr à 100%, il sort 2ème de poule. Donc pas d'inquiétude. Voilà, top 2 de la poule, top 6 overall. Et après on aura les playoffs la semaine prochaine. Voilà, il est baston. Voilà, tu me hit and run ça, ML, t'y vas tranquille. Pas besoin de s'énerver. C'est bon, j'ai fini mon petit café. Oh là là, c'est la transition Yomen. Côté Meomeka. Alors ça, c'est des archers. Ils coûtent un peu chéros, les archers. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Et ben ils courent super vite et ils ont plus de portée. Là vous êtes en train de me dire mais attendez c'est complètement cheaté. Si tu cours plus vite et t'as plus de portée, tu peux hit and run les archers de l'ennemi. Bah ouais, c'est exactement ça. Et en plus à l'âge 3 vous avez un spell où vous faites tomber une pluie de flèches à un endroit ciblé. Comme un spell sur League of Legends. Vous cliquez, il y a une petite zone, un rond, et il y a les flèches qui tombent dedans. Et chaque archer a un spell. Donc par exemple si vous cliquez sur vos 60 archers et vous faites un rond en disant tout le monde tire là, bah ça doit tirer, je sais pas moi ça tire combien de flèches? Bon, je sais pas, ça tire un max de flèches, genre 200 flèches au même endroit et ça peut tout raser. Après, tu fais 2 groupes de contrôle, flèche, flèche, et tu rases aussi la moitié de l'armée d'ennemis. Ça, c'est cool. Non, je suis moins malade qu'hier, ça va à peu près. J'ai encore peut-être la voix qui part un peu en sucette, mais sinon, non, c'est bon. Plus mal au crâne et tout, on est parfait. On est parfait, regardez. Ils ont plus 15 HP du coup, les archers. Grâce à ces 3 hommes d'armes. Marine Lord, du coup, il va chercher quand même un pro scout. Il a eu le temps, il s'est donné les moyens. Il est pas pressé de passer son âge.
Il peut encore passer la dynastie aussi pour avoir une Barbacane du Soleil. Barbacane du Soleil, en fait, c'est le deuxième bâtiment d'H2. Les Chinois, ils ont un avantage, c'est qu'à chaque fois, ils peuvent faire les deux bâtiments d'H2. Donc ça, c'est le premier, l'Académie impériale où tu sors des officiers, moins cher. Et en plus, tout ce qui est dans cette zone rapporte 2 fois plus d'impôts. Et il peut quand même, s'il veut, faire le deuxième bâtiment. Et s'il fait les deux bâtiments d'H2, ou deux bâtiments d'H3, deux bâtiments d'H4, ce qui est quand même très très cher, bah tu débloques une dynastie avec des bonus. Donc en fait, tu débloques des nouveaux bâtiments, comme le silo à grains, pour faire des super fermes. Enfin voilà, tu débloques des petits trucs, des petits bonus. Que la win aujourd'hui, exactement, que de la win aujourd'hui. Ça devrait bien se passer. En plus, ML, il sécurise facilement 4 petits sangliers, mais Omeka, il s'en fout, il reste en plein milieu, il attend que ça se passe. Il va nous faire par contre un push assez dangereux quand même. Il a le plus 1 d'attaque, il va faire le plus 1 anti-flèche. C'est un sacré all-in qu'il nous fait là. 3 camps de tir à l'arc et tout. Il manquerait plus qu'il nous rajoute ça, qu'il nous fasse des béliers, qu'il fasse un giga push. Je pense qu'Emel, s'il va chercher les 400 de bouffe, ouais, 200 d'or. Et il va pouvoir faire peut-être la Barbacane devant chez lui, défendre un peu, ou la faire là sur le côté, je sais pas trop. Il peut la faire sur sa gold, hein, ça va protéger. Emel il a vu qu'il y aurait de l'agression. Et là le truc c'est pas de focus les hommes d'armes. Voilà, c'est d'aller chercher les archers contre les archers. Parce que les hommes d'armes ils tapent pas forcément fort. Peut-être que lui devrait les envoyer plutôt sur les archers ici. Ouais, ça se passe pas trop mal. Ah, c'est chiant, ils ont beaucoup de vitesse de déplacement. Même les cavaleries légères ont du mal à les rattraper. Et là, ML, il va se faire gratter. Voilà, il y a plus de portée, plus de vitesse. Et il se fait gratter. C'est complètement con, ces unités. Après, ML, non, il a pas sorti la Barbacane. Continue de faire de l'armée. Full cave légère en production. 4 en Q. Peut-être les booster. Ouais, il peut les booster. Il peut les faire plus vite. Ah, c'est chiant, ça, comme push, quand même. Hein. C'est un petit peu chiant, le push. Lui, faut pas qu'il crève. Merde, il est mort. Il est mort, on a 3 sur 4. Va falloir lancer un 4ème bientôt. Ouais, ça peut être... Oh, pardon, pardon, je suis désolé avec la caméra. Ça peut être assez embêtant, mais on arrive quand même à déposer les serres là-dessous. Voilà, on va aller chercher les serres du haut. Ça permet en fait, dans ce genre de situation, si vous faites agresser en permanence, donc là vous prenez un push tout le temps en permanence, au bout d'un moment vous avez plus de baies, vous avez plus de moutons, vous avez plus de nourriture. Et ça fait un peu échec et mat en termes de game. Et Marinord il le sait, donc il va essayer de... Je sais pas, il va essayer de le trade base un peu. Il peut pas trade base. S'il prend une fight, il est obligé d'y aller à fond parce que l'autre peut hit and run. Donc c'est chaud. T'as pas regardé jusqu'à la fin, mais on a win. Ouais, on a win hier, le dernier match. On en a perdu un, mais on a réussi à win. Alors un TC qui tapote un petit peu, il tape à 25 ce TC de temps en temps. Ça peut permettre de les tomber, ces seigneurs de Lancastre. Après ils sont tanky, presque 300 HP les mecs. Il y en a 3 d'anti-flèche. Ah c'est embêtant là, puis Marinald il y a 4 carcasses là, par où tu les fais passer? Il nous a shift-click ça ici, ok. Ok, sa bouffe va être derrière. Ok, il va le faire comme ça les mecs. Oh attention, 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 est-ce qu'il voit? Oui, Marinelord voit, il a quand même la vision, regardez. Il voit que ça arrive, hop, eux on les fait passer ailleurs. Sauf que ici, voilà, il voit pas les scouts. Il voit pas les scouts, il voit pas grand chose, il y va quand même. Là il voit les archers. Et là Emel va tenter le flank avec les cavaliers dans le bac. Ok, il a tué un seigneur de Lancastre. Il chope les archers. Attention les archers, les cavaleries légères, faudrait les mettre ici. Ok, c'est pas trop mal. Et là les archers, voilà, faut y aller, faut y aller. Regardez-moi ça, c'est dégâts bonus qu'ils ont. Plus 9 contre les unités à distance, il tape à 18. Ça fond un petit peu, hein, c'est pas mal. Voilà, il en tue un deuxième. Là, il a pas assez d'épaisse pour tuer des cavaleries légères, c'est 125 HP. Et voilà, ça marche plutôt bien. C'est pour ça qu'on a besoin de nourriture côté Marinelord, parce que les cavaleries légères, c'est presque que de la bouffe en termes de ressources. Et c'est bon, il nous tue les 4. Après, c'est archer contre archer, ça devrait bien se passer. Voilà, on continue le pro scout, on dépose les 4 carcasses, il est fou dessus parce que ça récolte plus vite. Donc ça c'est bon, il va pouvoir aller chercher les autres. Il y en a encore 7 devant chez lui. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 manoirs supplémentaires, 3 manoirs supplémentaires. Ah ouais?
Ah ouais, mais attendez, mais comment il nous a sorti ça, lui? Il a fait de la pierre en attendant? Ah oui, il a fait un max de pierre, un max de bois. Oh, mais Omeka, ce petit fourbe. Il fait une fight de merde, mais entre-temps... Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il a fait une fight de merde. C'est qu'il a commencé à investir plus de 1200 de ressources pour faire des manoirs pour la suite de la game. Donc il aurait mis les 1200 de ressources dans de l'armée, il aurait peut-être gagné la fight. Même atomisé la fight. Qu'est-ce qu'ils nous font à tout cela là? Pourquoi il y a tout le monde qui bouge? Ah, pour aller au baie. Ouais, il a plus de nourriture. Ouais, donc si Marineland arrive et deny la bouffe. Là, le truc, c'est qu'il va jamais pouvoir dive le Lancaster parce qu'il peut vraiment hit and run à l'infini, comme je vous le disais avec les archers. Et donc, s'il passe derrière le TC, derrière les bâtiments, pour ML, ça va être dur. C'est quoi la finale? Ah, la finale, c'est pas tout de suite. La finale, c'est dans 2 week-ends. Dans le week-end prochain, on a les quarts de finale et le Hero 6. Et après, on a demi et finale, celui d'après. Voilà en gros. Ah, ML a cliqué l'H3, ça c'est plutôt bien. Il a tué encore un deuxième villageois. Il refait ses petits hommes d'armes un par un aussi. Ok, il a réussi à cliquer un âge, ML. Il a 1000 de bois en banque. Il va falloir qu'il nous fasse quelque chose avec ce bois. Ou qu'il le remette ailleurs. Parce que là, ouais, 1200 de bois. On n'a pas trop d'utilité à part faire un giga setup de ferme. Il peut aussi le vendre pour de l'or. Avec un ratio, en fait, c'est voilà, vous vendez 100, vous avez 70. Mais à chaque fois que vous cliquez, ça baisse de 1 ou de 2 d'or. Donc vous avez de moins en moins, en fait, jusqu'à arriver à 10. Et là, c'est pas le top. Ok, full relique, c'est parti. Tech des archers. Et voilà, on est plutôt bien. Ça vit côté ML. Oh, il s'est mis sur les baies alors qu'il a des serres dans le bac. Mais Omeka, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu fais avec 22 péons sur la gold? Ah, ça c'est beaucoup trop. En termes d'anticipation, c'est catastrophique ça. Autant en mettre, je sais pas moi, 6 villageois, mais 6 villageois il y a 3 minutes. Fallait en mettre, ouais, voilà, 6 il y a 3 minutes, il aurait eu la gold. Alors que là, bah là, il la veut maintenant, il a 0. Donc bah ouais, il en met 20. Sauf qu'au bout d'un moment, ces 20 là, va falloir les mettre ailleurs, va falloir les remettre au bois, va falloir les mettre sur la bouffe. Donc en fait, ça c'est de la micro-optimisation qu'il faut penser en permanence. Sinon, vos villageois, ils font des petits allers-retours comme ça pour rien et ça fait un compte. Enfin, ça fait une différence de ressources assez folle dans les games. Oh là, il y a le petit scout qui est bugué, il n'arrive pas à déposer la carcasse, ça ne marche pas. Ok, là c'est sécurisé, on va prendre la relique du fond avec ce moine. Là c'est bon, il est reparti sur les serres parce qu'il a détruit les baies. Et là maintenant, il va avoir énormément de gold, mais il a pas de bouffe pour passer l'H3. Donc Meomeka qui s'emmêle les pinceaux là sur ses ressources. Regardez, il fait plus d'or que de nourriture, c'est pas bon. Faut 600 pour passer l'âge et 1002 au niveau de la bouffe. Donc même en mettant 20 en fait, c'était nul. 10 aurait suffi, et les 10 autres sur les baies, et t'aurais cliqué l'âge. Voilà, c'était micro détails comme ça, je me permets de vous les montrer parce que ça permet un peu de vous montrer pourquoi entre les deux joueurs, des fois, il y a un tel écart de niveau. C'est pour ce genre de choses. C'est toujours en fait anticiper l'action d'après sur quoi vous allez partir dans la game. Puis regardez, mais il a tellement de ressources aussi chez... En fait, il a tellement de ressources, je pense qu'il sait même pas quoi en faire. Vu que déjà avec ça, il est sûr de gagner la game. À peu près. Ouais, il fait de la cave line en plus. Il rajoute des caves lourdes ML pour la suite. Là, il a le plus d'attaque, plus de anti-flèche. Autant vous dire que ça va être bon. Là, c'est bon, on peut cliquer enfin l'âge. Oh là, il va cliquer avec combien? Avec 46 villageois. Il vient de tuer les 4 hommes d'armes. Et là, c'est bon. Hein. On a des archers à 80 HP contre 70. Il tape à 9. En face, il tape à 6. On a plus 1 d'armure. Donc ça fait que 2 snowballs en permanence. Et puis voilà, 50 à 30. Au bout d'un moment, c'est bon. Memel devra back, parce qu'il y a la tour blanche qui se termine. C'est un giga château. Et ça mitraille. Alors, regardez, il va les mettre en garnison. Et là, ça mitraille pas mal la tour blanche. Voilà, la game est pliée. Il passe l'âge, mais ça, c'est trop tard. Il y a 2 reliques côté Marine Lord. Il a presque les ressources pour cliquer l'H4, alors que l'autre vient juste de cliquer H3.
C'est vous dire l'écart entre les deux. Alors c'est pas que un écart de niveau, c'est aussi un écart sur la civilisation. Chinois a beaucoup plus d'avantages éco, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, dès que c'est parti, on l'arrête plus chinois. Alors que Lancaster c'est un peu plus faible. Certes on a ça, les manoirs qui génèrent 100 par minute, mais c'est pas assez. C'est pas assez comparé à chinois qui dépose 20% de ressources supplémentaires ici par exemple dans les bâtiments. C'est pas assez du tout. Vous avez juste besoin de le voir. Hein. 1700, 1500, et là ça fait 600, 600, 300. Oh, il va nous cliquer l'H4. Allez, l'allée des esprits. Ah, ça c'est vraiment juste pour le taunt. Hein. Ça c'est vraiment juste pour se foutre de sa gueule parce qu'il a aucun intérêt de faire l'allée des esprits. Ce bâtiment là, il sert, en fait il donne... il donne... Attendez, si ça fait des trucs quand même. Non, 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 non. Ouais, non, en fait ça fait des trucs quand vous avez une unité de dynastie qui meurt, mais il a même pas d'unité de dynastie. Donc c'est vraiment juste pour dire, regarde, je clique H4 quoi. Salut Sus, merci pour le sub. Merci mec. Ouais, en plus il a plus d'armée, plus de tout. Il passe le deuxième bâtiment d'H2 en plus dans sa tronche. Il a de la câble lourde, il a de l'archer, il a de l'arba. Ici il se met là. Non, c'est avec le scout, ça c'est bon. L'H4 va passer. Le deuxième H2 aussi pour la dynastie. Et avec cette dynastie, vous faites les péons plus vite. Et en plus. Et en plus de ça, vous avez accès au silo à grains pour faire des fermes. Il a dû mettre un H4 dans la tronche, j'y crois pas. Ouais, là il s'est un petit peu foutu de sa gueule quand même. Hein. Parce que l'H4, vous avez vu, c'est 3600 de ressources. Et en termes de ressources collectées, bah ouais, bah, voilà, au bout d'un moment, mais avec le pro scout et tout, le fait que vous ayez 20% à peu près sur toutes les ressources, bah ça fait que de décoller et puis ça s'envole. Ça s'envole complet, puis même Moka il savait pas trop sur quoi partir, il a fait des allers-retours, il était du père dans sa game, il a fait un push, c'est pas passé. On peut encore faire des merveilles, ouais on peut faire des merveilles ouais, dans Age of 4, mais ça coûte 5000 de chaque, c'est super cher. Hop, alors attendez une petite seconde, je vous montre du coup la draft pour ceux qui débarquent. Alors on a eu Cliffside, c'est la première. Ah pardon, en fait j'ai encore un peu mal à la gorge. Et Marineland a gagné avec Chinois contre Lancaster. Ils ont tous les deux piqué leur Civ top 1. Voilà, comme vous pouvez le voir ici pour Cliffside. Et après, ils vont pouvoir choisir une autre Civ pour la prochaine map. Et c'est Meomeka en fait qui va choisir la map parmi les 4 restantes. Donc ça, on n'a pas l'info. Parce que normalement, il wisp Marineland, il dit tiens, je veux celle-là comme map. Et là, ça va être français. Ouais, bah il est con. Non, mais oui, non, mais il a piqué une Civ qu'il a pas. Bon, ML et Grand Prince. Je pense qu'ML et Grand Prince va lui dire c'est bon, dis-moi ce que tu veux jouer. Dis-moi. Ouais, non, parce que là c'est une erreur. Là, c'est vraiment une erreur tactique. Enfin, c'est. Normalement, en fait, quand vous choisissez une cive que vous n'avez pas dans votre pool de cive, ou peut-être juste le truc à planter et ils vont refaire. Des fois, ça plante, tu peux pas cliquer, mais normalement, ML peut choisir aussi la cive en face. Ouais, bon, alors là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Hein. Alors là, je crois qu'il l'a. Il l'a fait craquer, notre Meomeka. Il l'a complètement fait craquer dès la game 1. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui va être joué du coup? Non, mais ML et Grand Prince, qui veut dire tu voulais quoi à la base? Tu voulais Mongol? Bah prends Mongol. Ouais, il a pris aléatoire. C'est que soit il a pris trop de temps à choisir, soit le truc était bugué, ou soit il a craqué. Mais là, après, s'il dit ouais, je voulais jouer Mongol, bah Mongol français, historiquement, Mongol c'est pas mal. Ah, là, moi, je dis qu'on part sur un craquage complet. Ouais, ils ont même lancé la game, ils s'en foutent, ils lancent. Ouais, voilà, Mongol, putain, ça casse les couilles. ML est trop Grand Prince. Bah oui, parce que l'autre,
Bah oui, c'est ça en fait qui rend fou. C'est que Emel il a pique français, l'autre il a pris aléatoire, donc ça a complètement. C'est parti sur du HRE, Saint-Empire romain germanique. Et du coup, Emel a dû lui dire bon, bah tu voulais quoi à la base? Il fait ah, je voulais mongol. Bah ouais, mais mongol c'est super fort contre français, donc bah oui, ça gagne. Mais il va quand même la win. Alors que non, dans les règles, tu te plantes de civ, bah c'est le joueur, c'est Maryland qui choisit contre quoi il va jouer avec français. Donc il aurait pu dire ah tiens, avec français, j'aimerais bien jouer contre. Je sais pas moi, contre Ayoubid. Et hop. Un peu trop grand seigneur. Parce que là, vous allez voir la dynamique du match-up. Le Mongol, en fait, il fait un tower rush sur la gueule du français. Et le français peut plus faire de pro scout. Et il peut plus faire de cave lourde. Donc c'est vraiment un gros problème pour français. De se prendre un tower rush. Je mets le score à jour aussi, pas d'inquiétude. C'est quoi la cible la plus difficile à jouer? À Nico qui pose la question. Bah ça va dépendre. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend un peu de où tu te situes dans la game, si c'est H2, H3, H4, où ça part. Mais sinon, le truc le plus dur à jouer, moi je dirais que c'est. Ça reste chinois à peu près. Chinois, Zushi. Parce qu'en plus de tes péons, t'as les officiers impériaux à gérer. T'as plus de bâtiments pour passer à l'âge. T'as plus de trucs en fait. Et t'as pas trop le droit à l'erreur non plus. Mais après, plus c'est difficile à jouer, et plus la tif peut être forte aussi. Si c'est bien maîtrisé. Après, le plus facile, ça reste toujours français, anglais, toi, les classiques. HRE, français. Ouais, byzantin. Ouais, c'est vrai que byzantin peut être dur à jouer, mais byzantin, t'as des petits BO un peu tricky où ça peut être simple. Ah, historiquement, je trouve que le BO français à Ubit c'était plutôt bon parce que tu peux en fait. Tu peux sanctionner la Ubit sur un fast H3 avec français plus facilement que d'autres cives. Ouais, je me pose une seconde. Hop, on est parti. Malien, Delhi, ouais, ça reste ça qu'il y a beaucoup de cives dures. Après, elles sont notées. Il y a des petites étoiles sur les cives. Si tu vas dans le. Comment ça s'appelle? Dans le récapitulatif des cives, tu vois, il y a des petites étoiles pour savoir à peu près le niveau pour chacune d'entre elles. Bon, les deux, ils nous ont pris la couleur bleue. Donc on a Marine Lord en bleu à droite de la map, avec français. Et à gauche, en bleu canard, on a Meomeka avec les Mongols. Je précise que c'est bien du bleu canard, c'est écrit dans le jeu. Ouais, le score, bah ouais, le score est... Je l'ai mis du mauvais côté. Sorry. Non, non, le score est... Non, anodin, anodin. Et merci de me l'avoir fait souligner, anodin. Je m'étais planté de côté. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a des cifs plus fortes sur l'eau, plus fortes sur le terrestre, ça change en fait. L'ordre des cifs n'est pas la même en fonction de la map que vous jouez. Il va nous faire des piquets quand même. Ah oui, il va nous faire des piquets. Marinelord, ça va, il a la gold dans le bac. Ça permet de gagner un petit peu plus de temps. En fait, si vous aviez, en fait, ça spawn aléatoirement les ressources, à peu près aléatoirement dans un cercle. Donc là, ça aurait pu être la gold, et derrière, ça aurait pu être la pierre, par exemple. Ou elle aurait pu être là aussi, ou là, ça dépend. Mais il aurait eu la gold ici, les piquets auraient tout de suite attaqué, et une tour ici, donc ça aurait été chiant. Mais comme c'est derrière, bah, les piquets doivent mettre un peu plus de temps à faire le tour et à venir. Voilà en gros. Ouais, pas faire play le Mecha. Après, je peux comprendre sa situation. Il veut essayer de mettre une map à ML. Je peux comprendre. J'aurais peut-être fait la même. Et en plus, juste avant, il s'est pris un giga H4 dans la tronche. L'H4 du disrespect en plus. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais t'as scouté un truc toi? Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Regardez ce qu'il a scouté de la map. T'es déjà passé par là, mais au mecha. Ouais, il y a ML qui zone bien. Oh, c'est vu. Les deux scouts sont vus. ML, tu vas pouvoir choisir où tu vas aller. Ah, il y avait deux moutons en haut. Aïe, 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 ML. Après, il y en a encore là. Il y en a encore deux ici. Encore deux ici. Donc, c'est pas trop mal. Bon, ça n'a pas été pris non plus, mais Omeka, il sait même pas où il va. Il part un peu dans tous les côtés. Ici, on a lancé des piquets ou pas? Ah oui, on a lancé deux piquets.
Mais attendez, mais on est hyper late. Emel, il a le temps de cliquer, il a le temps de faire pro scout, il a le temps de tout faire. Merci Tsuna pour le prime, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à tous de soutenir la chaîne. Et merci aussi pour les follow. Il y a tellement de follow, je peux pas tous les remercier. Je dis merci tout le monde à chaque fois, c'est plus simple. Parce que hier, par exemple, il y a eu 500 follow. Hein. Purée. C'est énorme. Parce que j'ai atteint les 5000 follow il y a pas longtemps, il y a peut-être 3 semaines. Donc faire 10% d'un coup en un seul stream, c'est énorme. Ouais, c'est chiant d'avoir les 2 joueurs en bleu, c'est un peu chiant. Ok, c'est bon, il arrive avec les piquets, on a dit être le camp de mineurs. Parce que les Mongols, en fait, quand ils mettent en feu un bâtiment, ils gagnent une prime, ils gagnent des ressources. Donc c'est pour ça, on se gilet, tu sais, mais il a 250 d'or, il peut se faire un pro scout, il peut se faire de night, il peut tout faire en fait. Pourquoi il a qu'un mouton là? Il les a trouvés ici? Mais non, il a encore loupé 2 moutons. C'est quoi ce scouting va falloir travailler le scouting à l'entraînement là. On rate 4 moutons dans un périmètre vraiment très proche de la base. Vous pourrez lui dire, hein, parce que après, je pense que Marinard il va lancer un stream après pour caster justement les games à enjeu. Hier c'est ce qu'il a fait aussi, il a lancé un petit stream ML. Donc n'hésitez pas à aller le voir, hein. Il stream de temps en temps quand il y a des tournois. Et souvent quand on se rapproche en fait des phases finales, là le stream diminue. Mais après sinon ouais il stream assez régulièrement. Et comme il est tout le temps un petit peu qualifié pour être dans le top 4, et ben il peut se permettre de streamer les rounds d'avant, par exemple le week-end prochain. Bah tu vois il va pouvoir, ça va être lui qui, enfin il va streamer le Hero 8 et Hero 6 parce qu'il sera pas devant, il sera pas dedans. Donc oui. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous prend de la gold ici, très bien. Mais il n'y a pas eu de tour en fait. Putain mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais Omeka, il n'y a pas eu de tour, il n'y a pas eu de... Ouais. Je sais pas trop, il va juste se faire péter la gueule en fait. Je pense que c'est ça. Il peut juste faire des piquets. Emel, il a déjà 2 archers en cours de route. Il n'y a pas d'autres bâtiments de prod, non. Il fait du bois, il fait de la bouffe, il fait de la gold. Il se lance une petite brouette, ok. Oh, il fait bouger le piquet avec le scout, comme ça lui il peut charger, peut lui prendre un péon gratos. Aïe. Aïe, le péon qui meurt. Ah, il va en prendre 2. Oh, il tue déjà 10% de l'économie adverse. Ah bah c'est GG, bon voilà, fin de la game. Merci à tous d'avoir suivi cette game numéro 2. En 2 péons avec un knight. Ah bah il fait un camp de tir à l'arc maintenant. Fait un camp de tir à l'arc. Bien vu ça. Hop. Voilà le piqué, bah il y a 2 knights. Un piqué ça vaut 80 alors qu'un knight ça vaut 240. Donc oui, ça peut tuer, un knight peut tuer un piqué H1. Hein. Enfin même H2, un knight en 1v1 tue quand même un piqué, vu que ça vaut 3 fois le prix. C'est normal. Et par contre 2 piqués ça tue un knight. Et B. Bah, y a plus d'or pour Meomeka. Y a plus d'or. Je sais plus pourquoi il fait une tour là. Oh purée, il est en train de le faire flancher complet. Hein. Pourquoi il y a une tour? Ça défend quoi cette tour de merde là? Pourquoi il est pas sur la gueule de la tour? Oh, je sais pas ce qui se passe dans cette partie, les potes. Mais je pense que dans 2 minutes, c'est fini. La pierre qui vient devant. Ça, je comprends, la pierre c'est un bâtiment qui permet d'avoir plus de vitesse de déplacement. Donc tu peux te permettre de la foutre devant chez l'adversaire. Ça a 5000 HP. C'est pas prêt de crever tout de suite. Bah, mais Omeka, il avait montré du très bon et... Bah merde, bon bah il a perdu toute son armée. Bon bah il n'y a plus de piqué pour contrer les knights. Voilà, c'est fini. En plus, il est bien allé au corps à corps des archers. Histoire de se dire, j'ai aucune chance de me barrer. C'est GG. Là, à sa place, ouais voilà, je trouverais un prétexte pour quitter la game. C'est ce qu'il fait. Là, c'est ce qu'il fait. Il trouve un prétexte pour se barrer. Il a perdu 2 villageois. Il a plus de piquets. Il y a 3 piquets. Marinard juste avec 2 cavelours, c'est bon. Hein. Ça tue les 3 piquets. Donc là, il trouve juste un prétexte pour se barrer. Emel, il a fait le pro scout. Il a toutes les techs lancées.
Il a de l'archer, il a de tout. Il a même fait un wall en front. Oh, il est plutôt peinard dans sa game. Ouais, petite cuirassière pour courir plus vite. Les archers vont tuer les 3 piquets, puis c'est terminé quoi. C'est complètement fini. Bon, Emel l'a vu. Avec le petit piaf là, on voit pas mal loin. Hein. Petit tour devant, voilà. Comme ça, Emel il a un peu plus de vision, vu que là il a pas son scout. Vu qu'il rapporte les serres, il sait pas trop où est l'armée. Et hop là, il voit. Il voit, c'est parti, let's go. Oh, il y a 4 piquets quand même dans le bac. Oh, il y a 4 piquets dans le bac. Oh, il y a plus que 3 piquets et demi dans le bac. 3 piquets. Ouais. 2 piquets. Bon, bah, je crois que c'est bon. Je crois que c'est complètement bon. Il n'y a plus d'archers des deux côtés. Ok, 2 piquets supplémentaires. Ok, pardon, je remets la vue, puis c'est GG. Bon, voilà, c'est la fin de la game. On le savait que ça allait pas durer longtemps. C'était du n'importe quoi. En plus, pourtant, il avait le match-up, c'est vraiment le classique. Mongol français, c'est le match-up le plus classique de chez Classique. C'est simple, on fait des piquets, on tower rush la gold, après on fait des kéchiks, piqué, kéchik, archer, et on bourre le français avant qu'il puisse avoir des ressources. Et alors là, il a... Ouais. Là, il a un petit peu sombré dans la game. Mais il a pris... Ah oui, il a pris un peu tarif. Ok. Bon, 2-0. 2-0 là-dessus. Bah, je sais pas quoi vous dire. Dry Arabia, c'est fait. Emel, il gagne avec français. L'autre, il perd avec mongol. Il va nous choisir une 3ème map. Japonais contre les Templars. On va voir ce qui se passe. Et vous serez à l'heure pour Rocket League. Pas d'inquiétude, les potes. Ça sera à 18h, Rocket League. C'est pas mal. C'est pas mal, on va pouvoir être à l'heure. Je crois pas qu'il y ait une interview après ce match-là. T'es parti 10 minutes et c'est déjà fini. Bah, elle a duré combien de temps la game? Elle a duré moins de 9 minutes. Donc ouais. Ah non, je veux pas la spec. Est-ce que j'ai mes Omeka dans mes amis? Ah non, ça fait comme hier. Ah non. Ça fait comme hier. Non, c'est bon, on l'a. On a la game. Let's go, on a la game quand même. Ouais, mais Omeka, il prend les chiffres dans l'ordre des pics. Ouais, c'est vrai. Ouais, il n'y a qu'un match aujourd'hui. Parce que comme il y avait 7 matchs dans la poule de 8, et bah ça fait 2-2, 2 et 1. En gros, voilà comment ça s'est passé. Hop, j'accélère un petit peu, pas d'inquiétude. Ici, la strat, c'est de mettre la caserne sur... Attendez le score, parce que là, sinon, vous avez pété les plombs. Bon, ça change de couleur à chaque game. Commence à m'énerver, lui. Mais en fait, la strat, c'est de mettre la caserne ici. Ça prend le contrôle de l'objectif. Et après, on met la maison à côté. Comme ça, le temps de construire les 2 bâtiments, on a capé ça à 100%. Voilà pour la petite info. Voilà pour la petite info, c'est une map plutôt classique. ML a l'une des peut-être meilleures cibles sur cette map. Moi j'aime beaucoup. Surtout qu'en face c'est japonais. Japonais c'est un peu nul. À l'âge 2 ça galère un peu. C'est pas si simple que ça japonais. Puis ça peut manquer de bouffe assez vite. Et la bouffe c'est trop dans le bac. Donc c'est une galère. Donc là voilà, là on cap. On fait la petite maison ici bientôt pour Marine Lord. On envoie son premier piqué. Non même pas besoin de faire la maison ici. Il a fait là-bas. Il peut faire l'arbre. Le piqué, c'est important parce qu'il faut tuer la tanière. Tanière du loup, si on la met en feu, on gagne 150 d'or. Voilà en gros ce qui se passe. Il y a un peu de PVE au début de la game. Ça, c'est cool. C'est pour ça que les deux joueurs font la même technique. Ça va plus vite de faire... Attends, il fait un samouraï. Ah, il fait un samouraï. Il va aller deny chez ML. Waouh. Waouh, ambitieux. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Après, ML, il a pas trop de moutons. Ouais, il en a que 4 là pour l'instant. Ah, on en a vu 2 ici. Ah, c'est chiant ça. Ouais, ambitieux, il veut deny.
la tanière de Marine Lord. Et en fait, prendre les deux. Et s'il prend les deux tanières, ça lui fait 300 d'or et c'est big. Marine Lord a l'air de taper tout le monde à chaque fois. Il y a un classement, ouais, il est top 1 de loin. Il est numéro 1 monde de très 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 loin. Voilà en gros, hein, si tu veux le bracket. Le deuxième, je crois que c'est Beastie en termes de points. Parce que sur notre jeu, en fait, avant ça marchait avec de l'ATR, un peu comme le système, ça c'était au tout début, un peu comme le tennis. Plus t'allais loin dans un tournoi, plus t'étais inscrit, t'avais des points ATR. Et là maintenant, en fait, on le fait à chaque fois que tu gagnes quelqu'un dans un BO en tournoi. Et bah, tu gagnes des points. Tu gagnes des points à chaque fois que tu gagnes quelqu'un. La tanière ne peut être utilisée qu'une seule fois. Ouais, tanière du loup, bah une fois qu'elle brûle, en fait, après elle va crever. Oh, c'est grave ce qu'il lui fait, c'est grave ce qu'il lui fait. Il va lui piquer la sienne avec un seul petit piqué. Oh là là, Marine Lord, avec un seul petit piqué, tu vas lui prendre les 150 d'or. Regardez ici, on va gagner 150. Après, il va pouvoir push la caserne. Pardon, je me gratte un peu la gorge. Ouais, je crois qu'il faut que ça passe à 150. Et en fait, Meomeka se croit malin ce qu'il pense d'Eli ML. Sauf que c'est bon, ML, il a eu une tanière sur deux. Il a eu ce qu'il voulait dans cette game. 150 d'or gratos, sans avoir miné. On peut cliquer l'âge. Peinard. Alors que là, Meomeka, il peut pas du tout cliquer l'âge. Pas tout de suite, en tout cas. Hop, on clique avec le Royaume de France. Oh, on a plus de moutons. On a plus de moutons, mais c'est pas grave. C'est pas du tout grave de plus avoir de moutons. Parce que le bois, avec cette cive, on n'a pas besoin de le ramener. Mais le bois génère de la nourriture. Et vu que là, on passe l'âge ici, on n'a pas besoin de mettre des PO en Q. En production, on n'a pas besoin de les mettre. Vu qu'on a déjà cliqué l'âge. Ce qui fait que Marine Lord fait quand même de la nourriture par minute. Hein, même si là, ça va baisser. Oh là là, Meomeka. Meomeka, va-t-il le faire? Va-t-il la prendre? Et c'est pris pour Meomeka. Il a bien ses 150 d'or. GG à lui. Il perd un petit piqué là-dessus. Il perd pas la caserne. Il se fait décap ça. Il a relancé un piqué là. Là, j'ai cliqué. Meomeka pas encore. On a ramené les moutons. On peut retourner dessus. Après, on a tellement de bois. On va pouvoir lancer plein de bâtiments de prod. Peut-être aussi mettre des tours. Sécuriser les serres. Peut-être faire des trucs comme ça aussi. Et du coup, là, il va aller sur sa tanière. Et vous allez voir. Il va se rendre compte que, bah... il manque un truc. Il manque une tanière. Oh, il sait même pas... Ah, il l'a même pas scouté, il la cherche. Il sait même pas où elle est. Il cherche la tanière, il va tomber sur les loups. Et là, il va s'en rendre compte. Ouais, là, il s'en rend compte. Il s'est fait avoir. Petit demi-tour. Il nous fait quoi? Commune de Coca. Ah ouais? Ah ouais, il va nous faire des shinobi. Ah bah alors ça. En fait, vous avez deux bâtiments à l'âge 2. Vous avez soit le bâtiment qui permet de faire des fermes gratos tout autour. Qui est top. Top de chez top. Et vous avez celui-là qui permet de faire des shinobi. Donc il y en a un gratos au début. Et après, vous en avez d'autres pour 50 et 50. Mais bon, c'est juste des corps à corps. C'est pas du tout tanky. C'est pour faire des dégâts chez l'adversaire. Mais bon, c'est technique. Très 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 technique. Ouais, il y aura des huitièmes de finale et tout après. Là, c'est les phases de groupe. Et après, il y aura les playoffs. Et comme ML sort deuxième de sa poule, et bah, il sera en Hero 6 des playoffs. L'UMT finira premier, donc il sera directement en demi-finale. Et donc samedi prochain, ML devra attendre le match du Hero 8. Il devra attendre le vainqueur. Et après, il fera son BO7 contre le vainqueur du Hero 8. Voilà en gros. Mais là, c'est un format de tournoi où il n'y a pas de loser bracket. C'est tu fais ton BO7. Si t'es dans un très 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 mauvais jour, bah tu peux perdre. Hein. Regardez, le petit shinobi, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire ce fou de shinobi? Ouais, il va mettre ça en feu. Et là, il arrive juste avec des piquets, mais ML fait des archers, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Là, deux archers, faut qu'on shoot le shinobi, faut pas qu'on se fasse emmerder ça. ML, il a repris ici. Il a quand même un archer dans le tas, une cave lourde. Petit wall ici. Oh là 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 là. Oh, c'est beau. Oh, il passe par-dessus avec l'habilité.
Oh, c'est du très beau jeu, on dirait du League of Legends là. Je rigole. Je rigole, je rigole. Mais ouais, voilà, il y a petite habilité où tu peux te TP. Ça, en fait, t'as 3 spells. T'en as un où t'es en mode espion. Tu peux te déguiser en villageois. Ah, comme là, il vient de faire. Tu vois, il s'est déguisé une fraction de seconde en villageois. T'as un truc pour saboter un bâtiment. Donc, c'est ce qu'il a fait ici. Ça l'a saboté et ça a perdu des PV. Et t'as un truc où, en fait, il se téléporte. Il lance un fumigène et il se téléporte à l'endroit. L'endroit voulu. Aïe, 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 la cave lourde, ML. Oh, elle meurt pas. Elle meurt pas, mais comme on peut pas vraiment se heal dans ce jeu, c'est chiant. On peut se heal, hein, mais bon, faut être H3, faut faire des moines, faut faire des trucs. Et là, attendez. Attendez, on a un problème là, Mecha. T'as pas de nourriture? Bah oui, mais t'as pas de nourriture. Non, mais avec le parrainage, t'as pas de bouffe. Oh purée. Bah, il a pas de nourriture, enfin, il va même pas sortir une seule unité, le mec. Il lui reste 2 pauvres moutons. Ah ouais, non, mais ça c'est un cas d'école, ça, c'est pas possible. C'est un giga cas d'école. Bah, sa seule nourriture, c'est là, c'est les baies. Mais comment tu veux défendre les baies quand ML a 4 fois plus d'armées que lui? Non, 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 mesdames et messieurs. Je la connais cette game. Oh là là, il lance une ferme à la main. Une ferme, c'est 75 de bois. Ah, il a 41, voilà, il en fait qu'une. Oh, le cas d'école, mais c'est grave. Voilà, en plus son armée, elle se fait éclater. Donc là, ML il se met sur les baies et fin de la game. Ouais, fin de la game. Bah ouais, tu fais un marché, t'as besoin d'acheter de la bouffe. Mais bon, tu vas pouvoir acheter quoi? 150 de bouffe, super. Voilà, là, y a plus personne. Pour juste faire les villageois en continu, il faut 4 péons à la nourriture. Là, il peut même pas sortir des péons. Il a encore un petit peu, mais regardez, il produit même pas de péons. Il produit même pas de péons sur son forum. Ah si, c'est bon, il vient d'en faire un. Une écurie. Une écurie, il y a 5 piquets en face. Ouais, fait une écurie. Et c'est bon, zéro de nourriture. Il en fera plus jamais. Fin de la game, les potes. Enfin, en plus, la ML, il voit tout. Hein. Il fait, attends, pourquoi il n'y a qu'une seule ferme? C'est quoi ce bordel? Il y aura 2 caves lourdes, c'est tout. Oh, il a pris tout le monde. Non, mais Mecha... Oh là 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 là, la game me tend. Ah, me tend cette game. Oh, il se met là avec toute son armée. Oh, l'homme d'armes, il s'est fait one shot. Bah, le samouraï monté, bah, merci, au revoir. Ah, il y a des piquets, hein. Vas-y, viens encore à corps 2 secondes. Il y a 0, hein. Il a toujours pas sorti de péon, c'est 0 de bouffe. Il y a 36 de pop à 58, il y a même pas de game, hein. 26 à 3 unités. Il y a pas de game. Bah voilà, sa seule unité est morte. Maintenant, on va sur les serres. Oh, on a fini la gold. Oh, on a même plus... Oh, putain, mais... Bah oui, c'est une gold à 1600 dans cette partie. Bon, bah là, on a 75 pions qui courent, ML voit tout. C'est GG, 3-0. On va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir passer à autre chose là-dessus. Ouais, bon, bah là, il y a 6 kills, 7 kills, 8 kills. C'est GG. C'est finito. Vous allez pouvoir regarder Rocket League. Ouais, vous allez pouvoir être à l'heure pour Rocket League. Il y a 3-0 pour le ML. Super, super game, super BO. C'était top. Il n'y a que la première qui valait le coup. La deuxième, ouais, la deuxième, c'était à peu près la même chose. Bon, bah voilà. Comme ça, on a ML qui sort deuxième de poule. Je vous montre ça vite fait. C'est mis à jour. Oh là, celle-là, j'en ai vu des games d'Edge of de merde. Mais alors, celle-là. Celle-là est facile dans mon top 3. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, donc là, ça va lui faire 6-1. Et l'UMT devrait faire 7-0. Parce qu'il joue le joueur le plus faible. Enfin, il va jouer le joueur le plus faible de sa poule. Même si vous dites, mais pourquoi c'est pas Mecha le joueur le plus faible? Je sais pas.
Ouais, il lui a mis en plus un Fast H4, game 1, la game 2, je m'en souviens même plus. Ah si, c'était avec Mongol. Ah ouais, non mais c'était grave. Ouais, là c'était tendu. Bon voilà, en gros, après, ML va peut-être stream la suite. Je sais pas trop, hein, j'ai pas... Je sais pas s'il va le faire, s'il va le faire. Mais il y a des games tendus. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui suivent le jeu un petit peu, on a quand même des games tendus aujourd'hui pour savoir qui sera ici, là, vous voyez, dans ce top 4. Et bah, il y en a deux qui vont jouer. Et ce qui fait qu'en fait, Lucifro et WAM peuvent se qualifier et Vortex CSO peuvent descendre. Donc en fait, vous avez quand même deux matchs hyper importants dans cette poule, alors que ici, je crois qu'il n'y a qu'un seul match important, c'est Pupipo Demu, et Pupipo est en train de mettre 2-0 à Demu. Donc non, là c'est bon, on va voir notre top 4 ici, ça devrait pas bouger. Anotan, il va jouer contre qui lui? Contre 4. Ouais, donc ça devrait faire l'UMT, Marinelord, Anotan, Pupipo dans cette poule. Voilà en gros. Quelqu'un, le lien du site. Ah, tu veux le Wikipédia? Attends, je te le copie-colle si tu veux. Tac. Bon bah voilà, bon allez, on va aller Red Gotaga. Merci tout le monde d'avoir suivi, merci d'avoir follow, merci d'avoir sub. Et on va se retrouver semaine prochaine. Normalement, semaine prochaine, ça devrait être que dimanche. Que dimanche parce que c'est du Hero 8 le samedi. Et Marinor sera directement Hero 6. Tac, c'est bon, j'envoie le raid, pas d'inquiétude, vous pouvez rester ici, j'envoie ça dans 10 secondes. Bon allez, merci les potes, c'était un super week-end. On a cassé des super games. Et puis bon courage à vous pour lundi, j'espère que ça va win sur Rocket League. Et à dimanche, ciao ciao.